Omaganatimidandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prastaya Lupine Shri Srimad Bhakti Chananaya Yati Goswamiti Namine Namo Vishnu Padaya Gauranga Prastaya Lupine Shri Srimad Bhakti Budayave Bhayaniti Namine Namo Vishnu Padaya Gaura Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namo Vishnu Padaya Chaya Shimarupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshavati Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bienvenue à tous et à toutes au temple de Gopalji Mandir. Donc c'était pas prévu que je parle aujourd'hui, je devais être sur un marché en train d'essayer de vendre des vêtements. Mais, comme Krishna il explique dans la Bhagavad Gita, éphémère, joie et peine, comme été, hiver, vent et vienne, aux fils de Kunti, elles sont dues qu'à la rencontre des sens avec la matière. Il faut apprendre à les tolérer, à les accepter. Donc, quand on travaille sur les marchés, parfois il y a un temps qui est défavorable, des rafales de vent qui sont prévues, et donc, c'est pas possible d'aller travailler. Mais par la miséricorde du Seigneur, il y a un lieu, un temple, comme ici au temple de Gopalji Mandir. Et donc, une situation qui peut paraître défavorable et pas auspicieuse devient favorable et auspicieuse, puisqu'on peut parler, entendre les gloires du Seigneur dans ce lieu. Donc on va lire un verset, Srimad Bhagavad Gita. On va lire ce verset. Matrash pashash tu kanteya shitoshna shuka dukada agoma payino nityastam statikzvajva bharata. Ô fils de Kunti, quand les sens entrent en contact avec les objets des sens, les sensations de la fraîcheur, de la chaleur, du bonheur et du malheur sont expérimentées. Il te faut apprendre à les tolérer, car de telles expériences sont temporaires et instables. Commentaire. Dans le commentaire de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il est expliqué que l'esprit troublé d'une personne qui est dépourvu de discrimination, qui est recouvert par la lamentation et le chagrin, est source de souffrance. Mais ce n'est pas simplement le mental qui peut apporter une douleur. Par l'intermédiaire des impressions du mental, les sens expérimentent leur objet des sens respectifs. Ainsi, le sens du toucher peut également devenir une cause de souffrance. C'est pourquoi le Seigneur suprême explique
Shitoshna agamapayina. Bien que l'eau fraîche soit plaisante en été, cette même eau est une cause de souffrance en hiver. C'est pourquoi, les sachant temporaires et futiles, il faut tolérer l'expérience de cet objet d'essence. Aussi, le fait de les tolérer est-il une obligation prescrite dans les Écritures révélées. Prendre un bain en Inde durant les mois d'hiver est très désagréable malgré cela. Les Écritures nous enjoignent de nous laver. De la même façon, chacun doit, selon son devoir prescrit, endurer parfois des difficultés. Des frères, des fils apportent certainement du bonheur quand ils sont jeunes et qu'ils gagnent de l'argent, alors que lorsqu'ils meurent, ils apportent de la douleur. Sachant cela, le Seigneur enseigne que ce bonheur et cette souffrance sont temporaires et vacillants, et qu'ils doivent être tolérés. De la même manière, Arjuna ne peut abandonner son devoir de guerrier, qui est de combattre sous prétexte qu'une affection pour ses proches le fait souffrir. De plus, il est une cause de grande détresse d'abandonner son devoir prescrit qui est recommandé dans les Écritures révélées. Donc là, c'est expliqué, par exemple, l'été approche, quand on va se baigner dans la mer à ce moment-là, comme c'est expliqué dans le commentaire. C'est très agréable pour le corps, l'esprit. Mais si on fait cette même activité l'hiver, alors on ressent une grande souffrance. De la même manière, le vent frais qui vient nous rafraîchir dans une grosse chaleur est très agréable, mais quand il fait froid l'hiver et qu'il y a un vent glacial, ça ne nous rafraîchit pas du tout, au contraire, ça nous refroidit encore plus. Jai Sheshinita Vijamba Sheshinanda Shadagopal Shishi Radha Mohanjuki Jai. Donc les formes de souffrance qu'on subit au quotidien sont très difficiles à canaliser, à contrôler et à passer outre. Parce que pour pouvoir tolérer toutes ces souffrances, il faut la connaissance. La connaissance qui est donnée par Krishna dans la Bhagavad Gita est parfaite et véritablement très très puissante. Si on la pratique au quotidien et qu'on la réalise graduellement, à force de l'entendre de la bouche des sadhus, des Vaishnavas, et de la lire personnellement, alors graduellement, on va pouvoir mettre en pratique dans notre vie. Parce que c'est expliqué, par exemple, dans Vishnu Puran, c'est expliqué qu'on est passé à travers d'innombrables formes aquatiques, des végétaux, des plantes. L'âme est passée à travers toutes ces enveloppes corporelles. Donc les poissons, on a été frits et refrits, pêchés par des personnes qui voulaient manger du poisson. On a été dans cette condition. On a été des plantes, des végétaux, des arbres. On dit l'arbre est extrêmement tolérant. Parce que malgré qu'il soit coupé, il tolère. On a été dans cette condition. Végétaux. Ensuite, les insectes, les fourmis, les moustiques, même les petits asticots dans les excréments. Toutes ces formes minuscules d'insectes. Et ensuite, les mammifères, d'innombrables mammifères sont présents, que ce soit de la biche au tigre, féroce.
ensuite obtenir cette forme humaine. Dans les textes sacrés, ils expliquent que cette forme de vie humaine est très précieuse, extrêmement précieuse. Par exemple, quelle est la différence entre un diamant et du charbon? La seule différence qui existe, c'est que le diamant, il exerçait une pression telle à certains endroits précis qu'il est extrêmement rare, alors que le charbon, on peut en trouver partout, il est vendu même à la tonne, et le diamant, même rien qu'une pièce, ça coûte extrêmement cher. C'est très précieux, très rare. Peu de personnes en ont. Ça coûte très cher. Donc la forme de vie humaine est très précieuse. On peut observer dans la forêt, dans la nature, tellement d'entités vivantes sont présentes. Comparé aux êtres humains, c'est des quantités illimitées, innombrables. Dans l'eau, dans l'océan, dans les rivières, dans les forêts, partout. La vie est présente sous la forme de jiva, recouverte par différentes enveloppes. On prend souvent cet exemple. Quand maintenant, de nos jours, on a des véhicules, on a des moyens de transport. Quand on prend une voiture, on conduit la voiture, mais on n'est pas la voiture. La nourriture pour la voiture et la nourriture pour le corps n'est pas la même. Si on commence à inverser les choses, il peut y avoir des gros soucis. Si on commence à boire du gasoil et à donner des pommes de terre, des courgettes dans le réservoir de la voiture, ça ne va pas fonctionner. Donc nous ne sommes pas cette voiture, cette enveloppe. Malgré qu'on est à l'intérieur, on conduit. De la même manière, malgré qu'on l'âme est dans ce corps, dans ce corps humain, on n'est pas ce corps. Parce qu'à un moment ou un autre, Krishna l'explique, à l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée dans le précédent, de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa nature éternelle. Donc il faut avoir conscience de sa nature éternelle. Comment avoir conscience de la nature éternelle de notre personne? Sadhu Shastra. Les sadhus et les littératures sacrées, saintes, nous parlent de cette identité éternelle. Jive Swarupahoy Krishna Nityadas. La nature intrinsèque de l'âme est de servir le Seigneur avec amour. Donc cette nature, on peut l'apprendre auprès de personnes qui la vivent au quotidien, qui l'ont réalisée. Donc la différence qu'il existe entre les êtres humains et les animaux, par exemple. Les animaux, ils n'ont pas la possibilité de pratiquer le bhajan. Simplement, ils se défendent, ils se reproduisent, ils dorment et ils mangent. Ils font ces 4 activités. Et donc, nous-mêmes, si on fait ces 4 activités, les sadhus expliquent, on est comme un animal sophistiqué. Ça peut paraître tranchant et dur à entendre, mais les sadhus, ils disent la vérité et la réalité, pour nous faire sortir de notre condition, non pas pour nous rabaisser, pour nous écraser,
nous pointer du doigt, mais pour nous faire sortir de cette illusion qui vient à travers le mental, à travers le faux ego, de penser qu'on est ce corps, qu'on est cette personne, une femme, un homme, un Français, un Russe, un Anglais, un Indien, qu'on doit défendre notre territoire, que ma maison c'est ma maison, ma voiture c'est ma voiture, mes vêtements c'est mes vêtements. Tout ce qu'on pense nous appartenir, un jour ou l'autre, on va devoir le quitter. Même les personnes les plus fortunées, qui ont des comptes en banque bien garnis et presque illimités pour cette vie, au moment de la mort, tout leur échappe. Ça devient même une source d'anxiété. Donc, le Bhagavatam, les Shastras nous expliquent pratiquer la vie spirituelle. Vous avez obtenu cette forme de vie humaine qui est si rare, si précieuse. Alors pratiquez la vie spirituelle. Par exemple, on peut se dire, oui, mais les animaux aussi ont une sorte d'intelligence. Ils peuvent faire tellement de choses. Par exemple, un jour, il y avait un tigre très féroce dans la forêt qui tuait plein d'animaux. Et un jour, les animaux se sont réunis et ils ont fait une proposition au tigre. Ils lui ont dit, à partir de maintenant, tous les jours, un d'entre nous viendra et tu pourras le manger. Tu n'auras plus besoin de courir, de faire tellement d'efforts, juste tu te reposes tranquillement. Tous les jours, il y aura quelqu'un qui viendra pour que tu le manges, pour ton repas quotidien. Et le tigre a dit, ok, très bien. Il a accepté le deal, le contrat. Et donc, tous les jours, différents animaux venaient devant le tigre. Et à un moment donné, c'était au tour du chacal. Et quand il a commencé à marcher, il s'est dit, oh, quand même, il doit y avoir une solution. Je ne vais pas juste mourir de cette manière-là. L'intelligence est venue. Krishna, il explique, Tesham satata yuktanam bhajatam priti pulvakam dadami buddhi yogamtam yanam upayam tite. Il donne l'intelligence aux êtres. Et donc, le chacal, il a commencé à concocter un plan dans son mental. Et donc, il est arrivé en retard. Alors, le tigre, il était vraiment pas content, il était féroce. Et, hey, comment tu oses? Tu sais pas qui je suis? Moi, c'est moi le roi de la forêt. Pourquoi t'es arrivé en retard? Je vais tous vous manger maintenant. Et le chacal a dit, non, mais c'est pas de ma faute. En fait, t'es pas au courant, mais il y a un autre tigre dans la forêt qui est très puissant aussi. Et j'ai dû me cacher et m'enfuir pour lui échapper. Et il dit qu'il est plus puissant que toi. Comment ça, plus puissant que moi? C'est moi le plus fort. Il va voir à qui il a affaire. Allez, amène-moi à lui. Le chacal a dit, ok, bien sûr, viens, suis-moi. Donc le chacal, il est allé avec le tigre et il l'a amené dans un endroit où il y avait un puits avec de l'eau. Il lui a dit, regarde, il est au fond du puits. Et le tigre, il a commencé à regarder. Et il voyait son reflet, mais le tigre, il était peu intelligent. Il commençait à hurler, à grogner. Et au bout d'un moment, il a sauté dans le puits et il a quitté son corps. Donc le chacal a une forme d'intelligence. Mais comparé
à l'être humain. L'être humain peut réaliser sa forme éternelle, peut réaliser sa Svarup, son lien éternel qui l'unit avec le Seigneur Krishna, Srimati Radharani. Par exemple, un être humain peut, malgré qu'il est beaucoup moins puissant qu'un éléphant, avec un bâton, bâton de cornac, il peut contrôler l'éléphant en lui tirant l'oreille, aller à la gauche, puis après aller à droite, bien que l'éléphant soit 100 fois plus puissant. L'intelligence de l'être humain permet qu'il peut même contrôler un éléphant. Donc, le texte sacré nous enseigne que la vie humaine est très précieuse. Donc il faut pratiquer le bhajan. Toujours se rappeler de 3 choses. Guru, Vaishnav, Bhagavan. Du maître spirituel, des Vaishnavas, des dévots du Seigneur et du Seigneur suprême, Bhagavan. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles qu'on peut rencontrer dans notre vie, si on se souvient de ces 3 choses, c'est expliqué alors que tous nos problèmes, toutes nos difficultés partent. Si on se souvient des Vaishnavas, du maître spirituel et du Seigneur suprême. On voit Prahlad Maharaj, tellement de difficultés il a rencontrées. Nous, parfois, on se plaint un petit peu parce qu'on rencontre telle difficulté avec un frère ou une sœur qui nous parle un petit peu mal, qui nous a repris. Ou au travail, ça peut être difficile avec nos collègues. Prahlad Maharaj, son père, il voulait le tuer. Et Hiranyakashipu, il a fait tellement de plans pour tuer Prahlad Maharaj, son propre fils. On connaît le divertissement. Mais Prahlad Maharaj, qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, il a toléré et il s'est Shravanam. Il s'est souvenu des gloires du Seigneur. Il était en méditation. Le Seigneur me protégera certainement. Je suis son dévot. Aucune peur peut entrer dans le cœur d'un tel Vaishnav qui est complètement abandonné au Seigneur suprême. Parce qu'il est sans anxiété. Complètement le mental fixe sur les pieds pareils au lotus du Seigneur. Donc les Prahlad Maharaj, quelles que soient les attaques qui lui ont été faites, il tolérait et il priait le Seigneur. Il était en méditation. De la même manière, on doit se souvenir toujours de Prahlad Maharaj et de Dhruva Maharaj. Ce qui nous montre comment agir concrètement dans ce monde, puisque les difficultés, on va en rencontrer. Que ça soit au quotidien, par semaine ou par mois ou par année, à un moment ou à un autre, il y aura des difficultés. Mais les difficultés peuvent être extrêmement bénéfiques pour notre vie spirituelle. La reine Kunti avait cette prière, par exemple. Elle priait le Seigneur en disant « S'il te plaît, enlève-moi toute cette beauté, cette richesse, cette renommée que j'ai acquis d'être une reine, que tout le monde me respecte. Parce que je ne pourrais me souvenir de toi dans ces moments-là. Mais quand je souffre, quand je suis dans la difficulté, alors je
peux me rappeler de toi. Bien sûr, la reine Kunti n'est pas un être ordinaire, mais elle nous montre la voie à suivre. Tout comme les Pandavas. Les Pandavas, Duryodhana, il leur a offert une belle maison pour qu'ils puissent aller passer quelques bons moments dans cette maison. Mais en fait, c'était comme une maison piégée, maison en cire, moindre petite étincelle, et la maison se transformait en un feu gigantesque. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les Pandavas, ils ont dû fuir. Ils ont tout perdu au jeu de dés. Ils ont dû partir en exil. Duryodhana n'y voulait même pas leur laisser ne serait-ce qu'un pas de terre. Mais est-ce qu'ils ont oublié le Seigneur? Non. Parce que c'est des dévots du Seigneur. Donc on doit suivre dans les traces des Vaishnavas. Comme on lisait ce matin, Rupa Goswami dans l'Upadeshamrita, le dernier enseignement qu'il nous donne, marcher dans les traces des saints Vaishnavas. Quand on entend parler des gloires de Krishna, des gloires de ses dévots, on peut comprendre comment agir dans cette circonstance. Même si sur le moment, parfois, on se fait avoir. La colère ressort ou simplement on ne réagit pas de la bonne manière. Mais on se souvient, l'intelligence nous vient en aide. Comme explique ce verset, Tesham Satata Yuktanam, Krishna nous donne l'intelligence à travers les paroles du sadhu. On se souvient, oh mon Gurudev, il m'a dit, oh il ne faut pas que j'agisse comme ça. Je me souviens de son enseignement, alors je vais me rectifier, je vais demander pardon, je vais changer d'attitude, je vais me recentrer sur le bon chemin. Le chemin de l'état d'esprit d'être un serviteur du serviteur du serviteur des Vaishnavas. C'est notre chemin. Notre chemin ne nous enseigne pas d'être un maître. On écoutait une conférence de Srila Gaur Govinda Maharaj, il expliquait cette différence qu'il y a entre obtenir des qualifications matérielles, quand on obtient un travail, on obtient une responsabilité, on obtient une position, on se l'approprie et on pense je suis un maître, je ne suis pas un serviteur. Mais quand on obtient des qualités, Vaishnav, comme Rupa Goswami, Sanatana Goswami, ils avaient toute la connaissance réalisée, ils avaient même une position tellement élevée dans le royaume du musulman, je ne me rappelle plus son nom, qui gouvernait à cette époque-là. Ils étaient ministres, donc ils avaient une position très importante, ils avaient plein d'argent, mais ils étaient très humbles, des serviteurs. Ils ont même tout abandonné pour devenir simplement des mendiants, et ils avaient simplement un vêtement et un chapelet, et ils chantaient toute la journée, ils écrivaient des textes sacrés sous l'instruction de Mahaprabhu, du Seigneur lui-même, qui leur a demandé de faire ce service, d'écrire des livres saints, d'installer la déité dans les temples et de retrouver les lieux saints, de remettre à la vue tous les âmes, les lieux saints de Shri Radha et Krishna. Donc, devenir un serviteur, c'est notre chemin, c'est notre voie. Il n'y en a pas d'autre. Le deuxième divertissement qui est, je ne fais que répéter, les enseignements que Srila Bhakti Vishar Vishnu Maharaj est venu nous transmettre il y a quelques temps ici.
Dernière instruction de ce grand Vaishnava, Srila Bhakti Vallabh Goswami Maharaj. Il nous a donné, les Vaishnavas, ils sont très miséricordieux, ils nous donnent des cadeaux tellement précieux. C'est des cadeaux, prashad, la miséricorde. Le Harikatha des Vaishnavas, c'est la miséricorde. Parce qu'on ne peut pas voir Krishna avec nos sens imparfaits. En premier, c'est l'écoute. On doit écouter. On doit écouter les sadhus, on doit écouter les Vaishnavas, on doit écouter sur les gloires de Krishna et de ses dévots. Donc il nous a dit, Dhruva Maharaj. Il ne faut pas penser que les choses qui viennent à nous, il faut les accepter comme le fruit de notre karma. Et il ne faut pas se lamenter. Si des choses viennent à nous qui paraissent néfastes ou qui paraissent difficiles à encaisser, il faut simplement les accepter, les tolérer et comprendre que c'est dû à c'est notre réaction qui vient sous cette forme. C'est très important. Parce que si on met en pratique cet enseignement que nous a donné ce grand Vaishnava, Srila Bhakti Vallabh Goswami Maharaj, d'accepter les situations qui viennent à nous comme le fruit de notre karma, de nos actions, et de les tolérer simplement. Sans aucune colère, aucune animosité. Alors, on va pouvoir progresser dans notre vie spirituelle. On voit Dhruva Maharaj, il avait ce désir d'aller sur les genoux de son père. Sa belle-mère lui a dit non, tu dois reprendre naissance dans mon sein pour ensuite avoir l'autorisation d'aller sur les genoux de ton père. Naissance dans le ventre. On dit dans le sein. Ouais. Et donc, Dhruva Maharaj, un enfant de 5 ans, très jeune, c'était un kshatriya, fils de kshatriya, très puissant. Dhruva Maharaj, il est allé voir sa mère, il lui a expliqué la situation. Et il lui a dit, oh, si tu veux, parce qu'il avait développé ce désir de vouloir un royaume plus grand que son père, même plus grand que son grand-père, même plus grand que son arrière-grand-père, qui est Brahma lui-même. Et sa mère lui a dit, si tu veux véritablement, simplement le Seigneur Narayan peut combler ton désir. J'ai vu tellement de sages, de sadhus aller dans la forêt et méditer. Tu peux suivre dans leurs traces. Et Dhruva Maharaj était déterminé, il a dit oui, c'est ça que je vais faire. Et il est parti avec ce désir, cette conviction qu'il allait voir le Seigneur pour obtenir un royaume encore plus grand que son père. Et sur la route, son père lui a dit non, reviens. Il lui a fait plein de propositions. Je te donne un village, même la moitié de mon royaume. Dhruva Maharaj était fixe. On peut analyser de la même manière cette fixité qu'avait Dhruva Maharaj. Si nous-mêmes on suit dans ses traces, plein d'obstacles, plein de propositions nous sont faites. Parce que dans ce monde, quand on choisit, par la grâce on choisit, c'est la grâce qui nous vient des Vaishnavas, qui
petite étincelle germe dans notre cœur de vouloir pratiquer la vie dévotionnelle, alors c'est expliqué que dans ce monde, on va à contre-courant. Pourquoi ? C'est très difficile d'aller à contre-courant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. On va dans une rivière assez agitée. Nager à contre-courant, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que tout nous est proposé pour prendre plaisir avec nos sens. Que ce soit la vue, la langue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, tout nous est proposé pour prendre plaisir. Pour accepter les choses pour nous. Sous tellement de formes. On passe devant une boulangerie, les bonnes odeurs des croissants, des pains au chocolat, les belles formes pour les hommes, le sexe opposé, les femmes, et les femmes, les hommes. Les belles odeurs de parfums, les musiques tellement sophistiquées qu'il y a aujourd'hui. Il y en a pour tout le monde. Et j'ai touché la vie, le plaisir des sens entre un homme et une femme. Tout nous est proposé à travers ces cinq sens. Et les maîtres spirituels, les Vaishnavas, ils nous disent, tu as essayé pendant tellement de vies de trouver le bonheur, de trouver la félicité, en prenant ces choses pour toi, en prenant plaisir à travers ces 5 objets des sens. Et maintenant, je te conseille plutôt, non pas de les arrêter, mais de les engager au service du Seigneur. Comme expliquait Shri Bhakti Chandanyati Maharaj, on ne peut cesser d'agir dans ce monde. Donc les Vaishnavas, ils ne nous disent pas de ne plus agir. Shri Rupa Goswami, comme il expliquait, et Yati Maharaj, dans la conférence de dimanche, nous a dit d'accepter la situation dans laquelle on se trouve et d'engager toutes les choses, que ce soit à la maison. On peut cuisiner pour le Seigneur, on peut offrir des fleurs et sentir le bon parfum des fleurs qui ont été offertes au Seigneur. On peut voir, contempler la forme de la déité. On peut écouter le harikata et les bhajan, chanter les gloires du Seigneur, parler sur le Seigneur. Et avec nos mains, on peut faire du service, seva. Être engagé, que ce soit pour un grihasta dans la vie de famille, à travailler pour maintenir la famille, pour le plaisir du Seigneur, maintenir sa maison. Et un brahmachari, un moine, ou un sannyas, balayer le temple, faire la vaisselle, cuisiner, adorer la déité, habiller la déité. Donc c'est simplement une conscience, on dit la conscience de Krishna, c'est simplement prendre conscience de notre lien éternel qui nous unit au Seigneur suprême et engager toutes les choses pour son plaisir. Parce que Bhagavatam explique, savez pumshan paro dharmo yato bhakti adokshade haitukiya pratyatma yayatma suplashidati. L'occupation suprême pour l'âme est celle qui le conduit à servir l'absolu Seigneur avec amour et dévotion. C'est la nature de l'âme. C'est la nature de l'âme. De la même manière, Bhakti Chandanyati Maharaj prenait cet exemple. Souvent, la nature du feu est de brûler. Si on pense aujourd'hui, non, le feu ne brûlera pas, et on met notre main dans le feu nous brûlera. De la même manière, l'eau, sa nature est d'être liquide. Mais au contact du froid, elle devient solide. Mais sa nature reste d'être liquide. Notre nature est d'être
un serviteur éternel de Krishna, le Seigneur suprême. Changer notre nature n'est pas possible. Agir d'une autre manière est possible. Le Seigneur, il nous laisse complètement libres de faire le choix de vouloir simplement agir pour notre propre satisfaction, notre propre plaisir, ou d'engager toutes les choses pour son plaisir. Et quand on obtient, on revient au début de la conférence, quand on obtient cette forme de vie humaine, alors on a cette possibilité. Donc Dhruva Maharaj, quand il allait dans la forêt, alors il a commencé à méditer sur le Seigneur. Et le Seigneur est très miséricordieux. Parce que c'est expliqué que pour le voir directement, il faut passer par son dévot. Il faut apprendre la connaissance, apprendre la pratique spirituelle auprès d'un Vaishnava, auprès de son dévot. Parce que Krishna, il explique à Uddhava que ses dévots lui sont plus chers que sa propre personne. Ses purs dévots lui sont plus chers que sa propre personne. Donc Narada Muni est apparu auprès de Dhruva Maharaj et il lui a dit: qu'est-ce que tu fais ici dans la forêt? Tu es qu'un enfant de 5 ans, retourne voir ton père. À tes occupations, jouer. Un enfant de 5 ans n'a rien à faire dans la forêt, au milieu de tous ces animaux féroces. Mais Dhruva Maharaj a dit: non, je veux voir le Seigneur. Alors, Narada Muni part. Miséricorde. Il lui a donné le mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et Dhruva Maharaj, il a chanté ce mantra avec force, détermination, amour. Et le Seigneur, au bout de 6 mois d'austérité, est apparu devant Dhruva Maharaj. Donc après, le divertissement continue. Il a obtenu, bon, bien sûr, les Vaishnavas, ils expliquent, c'est expliqué dans le Bhagavatam, quand il a obtenu le darshan du Seigneur, il s'est senti profondément affecté, mal. Le repentir est venu dans son cœur puisqu'il avait approché le Seigneur pour un désir matériel, pour obtenir un royaume plus grand que son père. Donc il s'est repenti, il a offert de nombreuses prières au Seigneur. Il ne désirait plus rien à part contempler la merveilleuse forme du Seigneur suprême. Donc, Dhruva Maharaj est un dévot qui nous apprend beaucoup. Prahlad Maharaj aussi. Et tellement d'autres. Tellement d'autres. Pour apprendre à tolérer, à développer les qualités Vaishnav. Shagor Govinda Maharaj, il explique qu'un Vaishnav, il n'est pas envieux, jaloux, colérique. Un Vaishnav, il est humble, tolérant, et il accorde son respect aux êtres. Srila Bodhayana Maharaj, Achayadev, l'a dit de nombreuses fois dans ses conférences, ces 3 qualités qu'on doit cultiver. Dans le Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué, on doit cultiver cette plante de la dévotion.
c'est journalier. Si on veut véritablement enlever toutes les mauvaises herbes qu'il y a dans un jardin, c'est journalier. On a cultivé vie après vie tellement de mauvaises tendances, choses dans notre cœur, que ça prend du temps à les faire partir. Mais par l'écoute, le chant, le Harinam, Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Alors, Cheto Dalpanam Marjanam, graduellement on nettoie le miroir du cœur, notre cœur devient poli. Et graduellement, on peut chanter le bhajan. Et Mahaprabhu il nous a donné ces 8 versets extraordinaires du Shishashtakam. On doit désirer les cultiver. Pour qu'un jour, Nadanam, Najanam, Nasundarim, plus aucun désir, que ce soit pour la richesse, les belles femmes, les disciples, c'est-à-dire la renommée, la gloire, que tout ça parte au loin. Simplement, on veut devenir Jive Swarupahoy Krishna Nityadas. Devenir le serviteur du serviteur de Krishna. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hier, c'était Ekadashi. Donc, les dévots ont probablement envie d'honorer le prashad qui a été offert au Seigneur, qui est si miséricordieux avec nous. Gopriyamanande Haribo Vancha Kalpataru Yacha Kripa Sindhu Yacha Patitanam Paragami Vishnu